Bien, aujourd'hui, nous lisons dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, nous allons lire les versets 19 et 20 du chapitre 11. Car vous supportez volontiers les insensés, vous qui êtes sages. Si quelqu'un vous a servi, si quelqu'un vous dévore, si quelqu'un s'empare de vous, si quelqu'un est arrogant, si quelqu'un vous frappe au visage, vous le supportez. Ce chapitre 11 reprend tout ce que l'apôtre Paul a commencé à dire dans cette deuxième lettre adressée aux Corinthiens, à qui, dans la première lettre, Paul expliquait qu'il s'est rassemblé, il venait dans l'église. Mais au lieu de devenir meilleur, il devenait pire. Il devenait plus mauvais que les païens. Plus faux que les païens. Plus menteur que les païens. Plus méchant. L'apôtre Paul, dans sa première lettre, dit aux Corinthiens, je n'ai pas pu vous parler comme à des hommes spirituels, mais je vous ai parlé comme à des enfants. Il dit, l'homme naturel, c'est ce qu'étaient les Corinthiens. Il dit, l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il y a des gens à qui vous expliquez que vous ne pouvez pas avoir des relations sexuelles en dehors du mariage, mais ils trouvent que vous êtes fou. Il y a des femmes à qui on explique que vous devez être vêtus de manière décente, mais elles vous disent, Dieu ne regarde pas l'apparence. Et pourtant, la Bible parle clairement de l'apparence. Jésus lui-même dit, d'ailleurs, quand tu jeûnes, il ne faut pas que les gens voient que tu jeûnes. Parfume-toi, ton Dieu, ton Père qui est dans les secrets, il verra que tu jeûnes. Et il dit que les femmes, il dit à titre de dire dans l'église, que les femmes âgées dans l'église, les femmes âgées dans l'église, enseignent aux jeunes femmes à aimer leur mari, à s'adonner aux soins domestiques, à éduquer leurs enfants. C'est Dieu qui parle à travers cette lettre de titre. Que la jeune femme qui se marie doit apprendre à aimer son mari. Non seulement à se soumettre, à respecter son mari, à obéir à son mari, mais à l'aimer, à s'adonner aux soins domestiques. Une femme biblique qui est animée par l'Esprit de Dieu, elle sait s'adonner aux soins domestiques. D'ailleurs, c'est ce que dit la parole de Dieu dans les Proverbes, le verset 10 à 31. La femme vertueuse. En lingala, on dit, moi si amotema malam. Moi si malam. La femme vertueuse. Elle s'élève quand il fait encore sombre. Vous avez déjà lu ça? Amen. Elle s'élève quand il fait encore sombre. Elle donne la nourriture à sa maison. La beauté est vaine. La grâce est trompeuse. Mais c'est la femme qui craint l'Éternel qui sera louée. C'est la Bible qui dit. Et cette femme-là, elle fait du bien à son mari. Tous les jours de sa vie, elle ne lui fait pas du mal. Maintenant, pour exercer ce ministère-là, les femmes âgées, Dieu dit qu'elles doivent avoir l'apparence, l'extérieur qui convient à la sainteté. Mais c'est une folie pour les gens. Si vous leur parlez de ça, c'est une folie. J'expliquais ça à mes étudiants. J'ai dit, vous devez savoir, vous qui êtes ici, que Dieu vous a créé pour un homme. Un, non, pas deux, un. Vous devez vous conserver pur pour le jour de votre mariage. Et lorsque vous serez mariés, sachez que vous êtes l'aide de votre mari. L'aide. Ça veut dire que quand vous venez dans le mariage, dans la maison de votre mari, vous améliorez, vous lui apportez ce que lui n'a pas. Et puis, votre mari sera votre chef. Oh, elles ont crié, mes étudiantes.
Il dit, votre mari sera votre chef. Ah! Mais parce que la politique enseigne que l'homme et la femme sont égaux. La philosophie enseigne ça aussi. Le droit même, la constitution congolaise parle de parité. Les Nations Unies parlent même d'autonomisation de la femme. Le féminisme. Il y a une femme qui s'est exprimée, une Française. Et vous savez qu'il y a aujourd'hui un rassemblement de femmes, qu'on appelle, je crois, les femmes soumises, je ne sais pas quoi, qui veulent vivre comme on les a enseigné par leurs parents longtemps. Repasser la chemise de son mari, servir son mari, des femmes blanches. Elles disent, le féminisme ne nous a pas donné la paix. Nous n'avons pas trouvé le bonheur. Nous avons commencé à chercher les drogues et tout ça. Maintenant, nous revenons à la parole de Dieu. L'homme vivra par la parole. C'est la parole qui va te donner le bonheur. C'est l'obéissance à la parole de Dieu. Mais, cela, ce n'est que pour ceux qui sont réellement nés de nouveau. Malheureusement, dans les églises, c'est ce que les 2 lettres de Paul aux Corinthiens nous enseignent. Malheureusement, dans les églises, il y a des gens qui restent naturels, qui ne deviennent pas spirituels, qui restent dans l'état animal, qui continuent à obéir aux désirs qu'ils avaient avant de croire dans le Seigneur, qui veulent se comporter comme se comporte un homme naturel. D'abord, l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'esprit. La Bible dit, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Mais il y a des gens qui refusaient d'accepter la parole de Dieu. Jésus, après avoir expliqué qu'il faut manger sa chair et boire son sang, les gens ont dit, cette parole est dure, qui peut l'accepter? Qui peut la supporter? Ils sont partis. Les jeunes hommes riches, il a obéi à tous les commandements depuis sa jeunesse. Mais quand Jésus lui a dit, il te manque une chose. Vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, viens et suis-moi. La Bible dit, il s'en alla tout triste. Il n'accepta pas. Parce qu'il avait beaucoup de biens. L'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Une femme qui me dit, mais pasteur, comment veux-tu que ma tête comme ça là, comment veux-tu que voilà, tu vois, et puis une fille me dit, mais quand Dieu t'a donné des choses belles, un corbeau, il faut les montrer. Je dis, c'est normal que tu parles comme ça. Les jours où l'Esprit de Dieu te saisira, tu comprendras. Parce que les choses de Dieu sont une folie. Quelqu'un me dit, mais pasteur, tu peux rester autant d'années, 10 ans. Tu es resté 10 ans sans connaître une femme. Je dis oui, c'est l'Esprit de Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Mais quand on est dans l'église, tout en restant un homme naturel, on ne peut pas comprendre. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Il n'est lui-même jugé par personne. Pour moi, frère, dit Paul aux Corinthiens, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels. Comme à des enfants en Christ. Et il y a des gens qui restent naturels, qui restent des enfants. Je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Vous ne pouvez même pas à présent, parce que vous êtes encore charnel. Il y a parmi vous de la jalousie, des gens charnels. C'est de la jalousie, des disputes, des gens charnels. Des gens qui marchent selon l'homme. L'apôtre Paul a dit tout ça aux Corinthiens. Maintenant, l'apôtre a décidé qu'il viendrait voir les Corinthiens. Il a décidé de leur écrire une deuxième lettre. Dans cette deuxième lettre, Paul, qui a relevé dans sa première lettre, que les gens, les Corinthiens ne changeaient pas. Ils venaient à l'église, ils venaient même s'enivrer dans l'église. Non seulement ils venaient se disputer même dans l'église, se disputer dans les maisons, les femmes étaient insoumises. C'est pourquoi l'apôtre Paul va expliquer aux Corinthiens, au chapitre 11 de la première épître, « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Je veux que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. » Parce que les femmes n'écoutaient pas. Les femmes n'obéissaient pas. Les femmes ne se soumettaient pas. C'est pour ça que l'apôtre a écrit tout ça. Maintenant, dans sa deuxième lettre, ces personnes qui ne supportaient pas la vérité, qui n'aimaient pas la vérité,
qui ne se soumettaient pas à la vérité, qui ne s'engageaient pas pour les choses de Dieu, ces gens-là vont recevoir et soutenir des faux apôtres, des faux Christ. Savez-vous aujourd'hui, si vous êtes des observateurs, savez-vous qu'il y a des églises qui sont dirigées dans la fausse doctrine? Et il y a beaucoup de gens qui vont là-bas et qui supportent qu'on les exploite, qu'on les trompe, qu'on les pille. Et ils défendent ces pasteurs-là. Allez leur dire que ça, ce n'est pas la vérité. Ils vont vous dire, vous jugez les pasteurs, vous jugez les hommes de Dieu, vous êtes un homme de Dieu. Et pourtant, le Seigneur nous montre que ceux qui écoutaient Paul, ils vérifiaient dans les Écritures. Ce sont les païens, les faux chrétiens qui louaient Paul, qui l'ont appelé Dieu. L'apôtre Paul a dû déchirer ses vêtements avec Barnabas pour lui dire, nous sommes des hommes comme vous. Mais les vrais chrétiens, les vrais, ils vérifiaient si ce que Paul disait était vrai. Pour qu'ils ne se trompent pas. Les Béréens, la Bible dit c'était des Juifs qui étaient nobles. Parce qu'ils vérifiaient dans les Écritures. Maintenant, l'apôtre Paul, dans sa deuxième lettre, il dit aux Corinthiens, et c'est le thème que Dieu nous donne aujourd'hui. Il dit aux Corinthiens, vous supportez volontiers les insensés. Si quelqu'un vous a servi, si quelqu'un vous dévore, si quelqu'un s'empare de vous, si quelqu'un est arrogant, si quelqu'un vous frappe au visage, vous les supportez. Des faux apôtres sont entrés, ont infiltré l'église de Corinthe. Ils ont commencé à contester l'autorité de l'apôtre Paul. Ils ont même contesté son intégrité. Ils l'ont même soupçonné, même accusé d'avoir détourné de l'argent. Ces gens-là ont dit Paul n'était pas intègre parce qu'il a changé d'itinéraire. Ils disent, il ne faut pas croire l'apôtre Paul. L'apôtre Paul a dû écrire cette deuxième lettre aux Corinthiens, une lettre presque personnelle, où il a été obligé de parler de lui. Il dit, est-ce qu'eux, ils sont apôtres? Moi, je le suis plus qu'eux. Ils sont hébreux. Moi aussi, je suis hébreu. Ils sont israélites. Moi aussi, je suis de la postérité d'Abraham. Moi aussi. Sont-ils ministres de Christ? Je parle en termes extravagants. Je le suis plus encore. Qu'est-ce qui me qualifie? L'apôtre Paul dit, qu'est-ce qui me qualifie comme ministre de Christ? Les travaux, les coups, les emprisonnements. Oui. Si aujourd'hui, vous êtes un serviteur de Dieu, vous prêchez la parole dans la droiture, et vous avez des problèmes à cause de ça, les gens vont vous critiquer, les gens vont vous accuser. Mais l'apôtre Paul est en train de dire ici, les emprisonnements prouvent qu'il était un vrai ministre de Dieu. 5 fois j'ai reçu des Juifs, 40 coups, moins 1. 3 fois j'ai été battu de verge. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé une nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage. J'étais en péril sur les fleuves. En péril de la part des brigands. En péril de la part de ceux de ma nation. En péril de la part des païens. En péril dans les villes. En péril dans le désert. En péril sur la mer. En péril parmi les faux frères. Il y a beaucoup de faux frères et de fausses sœurs dans les églises qui sont animés par l'esprit animal, qui sont des hommes et des femmes naturels. Mais même païens qui ne croient pas dans les églises peuvent chanter pour Dieu et très bien. Même les démons, ils prient, ils ont prié Jésus de ne pas les chasser de Gadara. Et Jésus les a exaucés. Ils ont dit au Seigneur, envoie-nous dans les pourceaux. Les démons, hein. Et Jésus a envoyé les démons dans les pourceaux et tous les pourceaux sont tombés dans l'eau. La Bible dit Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais c'est le principe. Mais il arrive que Dieu accepte dans sa souveraineté de faire du bien aux méchants. La Bible dit il fait lever son soleil sur les justes comme sur les méchants. C'est pour ça il y a des gens qui s'étonnent et disent mais c'est une prostituée cette fille-là. Mais pourquoi Dieu l'a exaucée? Pourquoi Dieu a fait cela? Mais moi, je ne me prostitue plus. Mais toi, est-ce que tu es agréable au Seigneur? Le Seigneur est en train de travailler en toi pour que tu deviennes une personne qui lui est agréable, qu'il te donne ce qu'il a prévu de te donner, qu'il te donne ce pourquoi il t'a créé dans les ventres de ta mère. Mais tu ne comprends pas, tu restes une personne naturelle.
Une personne qui conteste avec la parole de Dieu. Une personne qui n'obéit pas à la parole de Dieu. Qui trouve que la parole de Dieu est dure. On te dit que la femme ne sépare ni de tresses ni d'or ni de perles. Tu ne peux pas comprendre ça. Tu dis, les femmes qui portent les habillements d'hommes, les femmes qui ont des tresses, elles n'entreront pas au ciel. Elles n'entreront pas au ciel. Les femmes qui prêchent, qui leur a dit qu'elles peuvent prêcher? La Bible dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre autorité sur l'homme. Jésus de Nazareth était suivi par plusieurs femmes qui le servaient de leurs biens. A-t-il nommé une seule comme apôtresse? Non. Et même quand il parle de Marie de Béthanie, qui lui a fait du bien, qu'est-ce que Jésus dit? Parce que les apôtres étaient en train de critiquer ce que cette femme avait fait. Hein. Elle a cassé le parfum d'albâtre du prix du salaire annuel. Elle a répandu sur Jésus-Christ. Les apôtres, tous, pas seulement Judas, on dit, on devrait vendre ces parfums pour distribuer aux pauvres. Jésus a dit, vous aurez toujours des pauvres avec vous. Laissez tranquille cette femme. Elle a fait une bonne chose. Elle m'a oint à l'avance pour ma sépulture. Les femmes qui sont allées à la tombe pour oindre Jésus-Christ, ils ne l'ont pas trouvé. Parce que Jésus savait qu'on ne le trouverait pas. Pour le oindre comme des coutumes chez les Juifs, on va mettre les parfums sur les morts. Il a dit, Marie de Béthanie m'a oint à l'avance pour ma sépulture. Et là, il est discernement. C'était une femme spirituelle, une femme extraordinaire. Et qu'est-ce que Jésus dit? Elle prêchera l'évangile? Il dit, partout où on prêchera l'évangile, on parlera aussi de cette femme, de ce qu'elle a fait. Alors, c'est par arrogance, c'est par audace que des femmes se mettent à prêcher l'évangile. Que des églises se mettent à consacrer des femmes pastoresses. Quand nous lisons dans les Écritures, il n'y a qu'une femme qui était diaconesse. Phoebe. La Bible nous en parle. Donc les femmes peuvent être des diaconesses. Que les femmes enseignent aux autres femmes sous l'autorité de l'Église. Alors, maintenant, l'apôtre Paul voit que les Corinthiens soutiennent des faux serviteurs, des faux apôtres qui se transforment en anges de lumière. Est-ce que vous avez déjà remarqué que les gens qui sont dans les églises, où on les exploite, où on les humilie, sont attachés à ces hommes-là? Nous avons vu des églises, ou une église, où un pasteur frappe avec les fouets. Vous pouvez voir ça sur les réseaux sociaux. Il fait coucher les gens, il les frappe. Dans l'église est plein de monde. Et les gens supportent. Les gens acceptent. Et les gens respectent ça. Vous verrez dans une église où le pasteur dit, pour délivrer une femme, la femme enlève ses habits et garde ce sous-vêtement, et le pasteur se couche sur lui. Devant toute l'église où il y a une foule. La Bible dit, des foules les suivront. Et les gens là défendront ces foules-là. Et refuseront même de voir. Refuseront de discerner. La personne est en train de dire par sa bouche des choses contraires à la parole de Dieu. Il remet en cause l'Écriture qui dit que Jésus est le Fils de Dieu. Jésus, tous les temps qu'il a prêché, il n'a pas dit « Je suis le Père ». Il a dit « C'est mon Père qui est dans les cieux ». Il prie même, il dit « Père ». Père, il prie le Père. Glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Et quand Jean est enlevé, la Bible dit il était ravi en esprit. Il voit une porte ouverte. On lui dit monte, il monte. Il voit un trône et quelqu'un assis sur ce trône. La Bible dit qu'il a l'aspect semblable à une pierre de jaspe et de sardoine. Le trône est environné d'une mer de verre semblable à du cristal. Il y a des éclairs, des tonnerres, des voix qui sortent du trône. Il y a 24 trônes, sur les 24 trônes, 24 vieillards sont assis portant des couronnes d'or. Il y a autour du trône et devant le trône 4 êtres vivants qui ont des yeux en dedans et en dehors, qui ne cessent de dire jour et nuit, qui ont des ailes. Jour et nuit, Saint, Saint, Saint est l'Éternel Dieu, le Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. Et quand vous continuez jusqu'au chapitre 5, il y a entre les mains de celui qui est sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors. Personne n'a été trouvé digne de prendre les livres, de les regarder même. Et on a dit à Jean, ne pleure pas. Voici le lion de la tribu de Juda. Les rejetons de David. Il a vaincu pour ouvrir le livre et en rompre les sceaux. C'est Jésus de Nazareth. Et la Bible dit, il s'avança et prit les livres des mains de celui qui est assis sur le trône. Donc on nous montre là le Père, le Fils. Et quand l'agneau de Dieu prend
le livre, les 24 vieillards se prosternent devant lui. Maintenant, tout le monde peut voir celui qui est sur le trône. Parce qu'avant, les 24 vieillards, les bêtes, les 4 êtres vivants, cachaient le Père. Ésaïe disait, tu es un Dieu qui se cache. Mais quand le Fils est venu prendre le livre, maintenant, tous les êtres, les se sont prosternés devant l'agneau. Donc, les gens pouvaient voir maintenant le Père. C'est par le Père que nous allons vers le Fils. Le Père révèle le Fils. Paul dit, jusqu'à ce que le Fils, il a pris à celui qui m'a mis, à part des seins de ma mère, de révéler à moi son Fils. C'est comme ça qu'il a compris. Et la Bible nous dit, on a chanté dans les cieux. On a dit à l'agneau, tu as été immolé. Tu es digne de recevoir la louange, l'honneur, la gloire, etc. Parce que tu as racheté pour ton Père des hommes de toutes tribus, de toutes langues. Ils le serviront pour l'éternité. Ils seront sacrificateurs. Donc, quand vous entendez quelqu'un qui enseigne le contraire de ça, évidemment, si vous ne lisez pas les Écritures, vous ne méditez pas les Écritures, vous n'allez pas connaître tout ce que je viens de dire. Mais si vous lisez les Écritures, vous vérifiez chaque jour dans les Écritures, vous entendez quelqu'un dire le contraire. L'apôtre Jean dit que la grâce et la paix soient avec vous de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père. Vous entendez quelqu'un prêcher le contraire de ça. Pourquoi vous le suivez? On transforme l'Église en une association. On vient même danser pour les pasteurs. On chante pour les pasteurs. Ici à Kinshasa, on a vu des églises où on a chanté pour les pasteurs. Pour faire la campagne, on fait une chanson. On dit Zambatinda qui Songolo. On chante pour lui, surtout les femmes, surtout les mamans. Dans l'église, Jésus a dit, l'église, c'est la maison de prière. Et vous en faites une caverne de voleurs, une maison de trafic. Et les femmes sont venues danser et chanter. Ça passait ici à Kinshasa, il y a plusieurs années. Mais ça continue aujourd'hui. On vient danser à l'occasion de l'anniversaire du pasteur. On vient danser dans l'église de Dieu. Vous oubliez que Jésus-Christ est le grand pasteur des brebis. Celui le gardien de nos âmes. Nous, les pasteurs, comme nous sommes là, nous rendrons compte. Hein? L'apôtre Paul a dit quoi? Je traite durement mon corps de peur d'être disqualifié après avoir prêché aux autres. C'est pas parce que je prêche que c'est la garantie que je vais entrer au ciel. Je dois veiller. On a dit à Timothée, veille sur toi-même et sur ton propre enseignement. En faisant cela, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Comment on peut transformer le pasteur en un Dieu? La Bible dit, ayez pour ceux qui vous dirigent de l'affection. Ayez de la déférence pour vos conducteurs. C'est la Bible qui demande. Ayez pour eux beaucoup d'affection. Oui, mais vous n'allez pas les mettre à la place de Dieu. Il y a même des femmes qui respectent plus leur pasteur que leur mari. Il y a des femmes qui appellent leur pasteur daddy, papa, n'est-ce pas? La Bible dit, Sarah appelait son mari Seigneur, son Seigneur. Mais vous allez appeler les pasteurs daddy, je ne sais pas quoi, père spirituel ou je ne sais quoi, et votre mari. Il y en a même qui se disputent avec leur mari au nom de leur pasteur. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit ici. Il dit, vous supportez les insensés. Il y a un pasteur, je crois que c'est l'Afrique du Sud, il demande aux gens de sortir et de manger les herbes. Toute l'église a couru dehors pour manger les herbes. Ils ont brouté comme des animaux, les herbes. D'autres, les pasteurs montent sur eux. Ils se couchent par terre. Ils montent sur eux. Un autre a dit à ses fidèles, follow me, suivez-moi. Et ils couraient. Ils ont quitté l'église. Ils ont commencé à courir. Ils courent et le pasteur lève les pieds comme un joueur. Tout le monde tombe par terre. Et les gens supportent ça. Nous avons vu dans une église, un pasteur, il écarte les jambes comme ça. Les gens doivent passer en bas. Passer en bas comment? En rampant. À genoux, sur les genoux. Ils rampent. Pour être bénis. Ne parlons pas de ces pasteurs qui ont touché la nudité de leurs fidèles. Moi, j'appelle ça leurs fidèles. Ce ne sont pas les brebis du Seigneur. En plein culte, oh, on va mettre de l'onction là-bas. Et c'est ça, les faux apôtres qui étaient dans l'église. Et l'apôtre constate, il dit, si quelqu'un vous a servi, vous les supportez. Vous les Corinthiens. Vous supportez les gens faux. Il dit, ces gens-là ne sont pas des apôtres de Christ. Non, ce sont des faux apôtres. Je crains que quand j'arriverai, je vous trouve devenus des gens perdus. Il dit,
il se transforme en ange de lumière. Mais vous, vous acceptez. Si quelqu'un vous frappe au visage, vous l'acceptez. Si quelqu'un est arrogant, vous l'acceptez. Et beaucoup de gens sont comme ça. Aujourd'hui, êtes-vous devenu un chrétien? Ou bien, vous êtes encore un homme naturel, une femme naturelle, qui ne change pas de comportement, qui ne change pas de cœur, qui ne lit pas la parole, qui ne la médite pas, qui n'a aucune connaissance du Seigneur, qui n'a aucune révélation du Seigneur. Comme ces gens qui attaquaient l'apôtre Paul se glorifiaient, l'apôtre Paul dit, il faut se glorifier. C'est pas bon. Cependant, je vais parler des visions et des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui fut il y a 14 ans ravi jusqu'au 3e ciel. Si c'est fut dans son corps, je ne sais. Si c'est fut hors de son corps, je ne sais pas. Dieu le sait. Et je sais que cet homme fut enlevé dans le paradis au 3e ciel. Il entendit des paroles merveilleuses qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. Dans la lettre aux Hébreux, il est dit, vous devriez être déjà devenus des maîtres. Les chrétiens, lorsqu'ils croient, c'est un enfant. Mais c'est un enfant vivant. Un enfant qui a la vie en lui. L'enfant qui a la vie en lui, il chante même. Hein. Vous savez que les bébés chantent aussi. Les bébés parlent. Les bébés crient. Il est vivant. Il a envie de manger. Il désire le lait. Et il prend avec avidité le lait. Le vrai chrétien qui est né de nouveau, pour savoir si toi tu es vraiment né de nouveau, si tu n'es pas encore un homme animal, un homme naturel, demande-toi, est-ce que tu as envie de la parole de Dieu? Est-ce que tu dévores la parole de Dieu? Tu es encore un homme naturel, une femme naturelle. La Bible dit, désirez comme des enfants nouveau-nés, les laits spirituels et purs. Moi, je suis à Botama Balasika. Moi, je suis à Botama Balasika. Azana posa ya liloba. Azoka plaisir ya kotanga liloba. Azoka plaisir ya koyoka mateya. Azo lenge la mateya. La femme, l'homme né de nouveau, elle tremble de désir. Il tremble de désir. Désir de quoi? De la parole. Et la parole, c'est comme un feu dans son cœur. Quand elle ou il écoute la parole, c'est du feu dans son cœur. Et la personne se réjouit. La personne secoue la tête des merveilleuses choses que Dieu lui révèle. Non seulement une telle personne a le désir de la parole, le désir de comprendre la parole, mais en plus, une telle personne reçoit des révélations du Seigneur. Et l'apôtre Paul, il a été enlevé jusqu'au 3e ciel. Vous savez, la Bible nous parle des esprits méchants dans les lieux célestes. On ne sait pas ils sont à quel niveau, mais la Bible nous parle du paradis au 3e ciel. Et l'apôtre Paul a été enlevé jusque-là. Dieu n'a pas changé. Dieu veut que des hommes et des femmes le cherchent. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Mais les gens d'aujourd'hui ne cherchent pas Dieu. Ils cherchent des choses que Dieu a. Beaucoup de gens cherchent des choses que Dieu a. C'est pour ça qu'ils acceptent d'être asservis par des hommes et des femmes qui n'ont rien à voir avec les Seigneur, qui font le commerce, qui utilisent l'église pour avoir un salaire, avoir de l'argent. Vous savez, ce que l'apôtre Paul dit ici, c'est que beaucoup de ces faux apôtres sont regardés comme des vrais, sont défendus comme des vrais par ceux qui les suivent. Ils peuvent même se battre contre vous pour défendre le faux apôtre. Et ces gens-là, les faux apôtres, ils sont comme des gourous. À un moment donné, on était remplacés dans une église ici au Palladium. Enfin, c'est devenu maintenant une autre propriété. On a construit là-bas un bâtiment. Mais sur le boulevard, il y avait un ciné, une grande salle qu'on appelait ciné Palladium. L'église de la Gombe était là. On remplaçait, ou bien nous étions remplacés par une autre église dont je ne vais pas citer le pasteur. Alors, j'ai remarqué que quand j'arrivais, il y a des frères du protocole qui voulaient venir. J'ai dit, mais frère, qui vous a dit ça? Vous venez m'accueillir pour dire quoi? D'abord, moi, j'arrive toujours avant. J'entre à l'église le premier. Avec ceux qui arrivent à temps, comme moi. Si je vais prier à part, ça arrive souvent, je reste à part prier, et je viens après. Ça peut arriver que je veuille prier. Mais je viens. Alors pourquoi vous venez ici
Et l'autre là vient m'ouvrir. Je dis, papa, Tikangai, Koya Oubougi Sangaïte. Et il dit, mais pasteur, mais regarde là-bas. Et l'autre pasteur là, il est connu, hein? Je ne vais pas citer son nom. Il arrive, 3 personnes se mettent à genoux. Je dis bien à genoux. Et il lui ouvre la porte à genoux. Alors moi, je l'ai abordé. Il dit, mais mon frère, comme il parlait swahili aussi, Nini. Oh non, mais je dis, non, tu n'as aucun fondement biblique pour ça. Vous savez, l'apôtre Jean a voulu se mettre à genoux devant l'ange qui lui a amené la révélation. Hein? Qu'est-ce que l'ange a dit à l'apôtre Jean? Lève-toi, ne fais pas ça. Je suis ton compagnon. Je suis un serviteur comme toi. L'ange, ce n'est que devant le Seigneur. Quand dans la Bible, vous voyez quelqu'un qu'on appelle l'ange du Seigneur, celui-là acceptait qu'on se prosterne devant lui parce que c'était Jésus avant son incarnation. Mais quand c'est un ange tout court, qui n'est pas le Seigneur qui se révèle, l'ange vous rappelle qu'il n'y a qu'un seul devant lequel on doit se prosterner. Et c'est fidèle, parce que j'ai parlé avec quelques-uns, pour leur faire comprendre que ça prouve que vous êtes dans l'erreur. Vous êtes en train de vous perdre. Non, ces gens se fâchent même. L'apôtre Paul a dû être sévère, écrire, rappeler tout ce que Dieu a accompli avec lui. Parce que les Corinthiens se sont détournés de la parole. D'abord, au départ, la plupart d'entre eux, c'était des hommes naturels qui devenaient pires. Au fur et à mesure qu'ils se rassemblaient, au lieu de changer, de devenir meilleurs, ils devenaient pires. Combien d'années tu es dans l'église? En quoi tu as changé, toi? Laissez-moi venir au point essentiel. Quelle est ta relation avec la parole de Dieu? Quelle est la place que la parole de Dieu a dans ta vie? Mes frères et sœurs, quel est le principe qui a été posé par le Seigneur pour notre réussite? Quel est ce principe? Mais un principe simple, tu veux réussir dans toutes tes entreprises. Donc la volonté de Dieu, c'est que celui qui croit en lui, ou la femme qui croit en lui, réussisse dans toutes ses entreprises. Et le principe, c'est lequel? Médite jour et nuit. Lis jour et nuit. Ça, c'est ce principe qui a été formulé pour nous tous, mais en s'adressant à Josué. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Josué chapitre 1. C'est alors que tu réussiras. Et on lui dit même, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Mais ce principe a été rappelé par le Seigneur Jésus-Christ. Ce même principe qui est rappelé par le psaume 1. Le psaume 1 dit quoi? Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'assoit pas avec les moqueurs. Ce qu'il aime, au contraire, c'est la loi de son Dieu, la parole de son Dieu. Il la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui produit son fruit en sa saison. Son feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Le principe, c'est la parole. Et Jésus, dans Luc chapitre 18, il dit, ne cessez pas de prier. Priez sans vous relâcher. Voici la parabole du juge inique qui ne voulait pas faire justice à une femme. Ce juge inique dit, même si je ne crains pas Dieu, néanmoins je ferai justice à cette femme pour qu'elle ne vienne pas plus m'importuner. Et le Seigneur Jésus dit, écoutez bien ce que dit le juge inique. Et Dieu, écoutez bien la parole du Seigneur Jésus-Christ, et Dieu ne ferait-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Les élus, ils ne suivent pas un menteur, ils ne suivent pas un étranger, ils ne suivent pas un mercenaire. Jésus dit, mes brebis ne suivront pas un étranger. Mes brebis me connaissent et elles me suivent. Et les Corinthiens ont commencé à suivre des faux apôtres qui les asservissaient, qui les exploitaient, qui les trompaient. Je connais des gens, ils m'ont dit, ils sont venus me voir comme avocat. Ils disent, voici ce que le pasteur nous avait dit. Et nous leur avons donné l'argent. J'ai dit combien? 12 000 $. J'ai dit, mais c'est de l'escroquerie. J'ai dit, bon voilà, vous venez me voir moi. Voici comment on va récupérer l'argent. Je vais d'abord demander à votre pasteur s'il veut bien vous rendre l'argent. Mais s'il ne veut pas, vous avez le pouvoir d'obtenir que la justice l'oblige à vous rendre. Ah,
C'est ce que l'apôtre Paul dit. Si ces gens-là vous exploitent, vous dévorent, vous les supportez. Et ces gens m'ont dit, c'est pas seulement une personne, hein, c'est de différentes personnes à qui les pasteurs ont ravi. Je vous dis qu'il y a des pasteurs qui ont ravi de la richesse aux gens, qui ont ravi des maisons aux gens, qui ont dit, Dieu m'a dit, un ange du Seigneur est descendu, il m'a dit, ici à Kinshasa et ailleurs, il y a des pasteurs qui ont des biens, qui ont des richesses, parce qu'ils exploitent les chrétiens. Les offrandes, on venait les donner dans les troncs, on dépose là, dîmes et offrandes. Et il y en a qui enseignent, qui croient que ils ont raison, qui enseignent que la dîme c'est une loi. Nous ne sommes plus sous la loi, nous ne pouvons plus la donner. Mais ils sont dans l'erreur. Si Israël a donné la dîme en vertu de la loi, nous ne donnons pas la dîme en vertu de la loi. Nous sommes héritiers des bénédictions d'Abraham en Jésus-Christ de Nazareth. Quelle est la loi sur base de laquelle Abraham a donné la dîme? La foi. Abraham a donné la dîme par la foi. Il n'y a personne qui lui a dit de donner la dîme. Il a rencontré Melchisédek. Melchisédek l'a béni par le Dieu très haut. El Elyon. Et la Bible dit, Abraham lui donna la dîme de tout. Son fils Jacob dira, si tu me gardes, si je reviens en paix, je te donnerai la dîme de tout. Son petit-fils, Jacob. Donc, la dîme, c'est l'expression. Donc, Abraham a reconnu que la victoire qu'il avait remportée, c'était l'œuvre de Dieu. Nous reconnaissons que quoi que ce soit que nous recevons sur cette terre, ça nous vient du Seigneur. Un homme ne peut rien recevoir que c'est ce qui lui a été donné du ciel. Et comme c'est Dieu qui nous donne, et que la Bible dit que nous devons apporter nos dîmes et nos offrandes dans la maison de Dieu, pour qu'il y ait la nourriture dans la maison de Dieu, nous donnons. Nous servons le Seigneur avec ça. Moi, je ne travaillais pas encore, mais je mettais à part toujours les bons billets du nouveau Zaïre à l'époque. Et quand Dieu m'a donné le travail, après 3 ans de prière, avec des larmes, m'a donné le travail à la Banque centrale. On m'a engagé 4 jours après, on est venu me payer les salaires. Les salaires de 5 jours après. Les salaires de 5 jours et les salaires d'1 mois. J'ai dit, mais comment expliquer ça? On dit, ici, on paye à l'avance. On paye à l'avance. Et j'avais beaucoup d'argent, des beaux billets. J'ai voulu compter comme ça. Quelqu'un m'a dit, non, les banquiers ne comptent pas comme ça. Regarde les numéros. On fait comme ça. Parce que j'ai donné toujours à Dieu des beaux billets. J'ai compris quand on m'a engagé à la banque. Et Dieu m'a accordé, n'est-ce pas, de recevoir comme salaire des beaux billets. Et j'avais beaucoup d'argent. Vous savez, j'avais acheté tout ce qu'il faut dans la maison en un jour. En un jour. Là où des amis ont mis des années pour acheter, tantôt il achète ça, tantôt il achète ça. Moi, c'était en un jour. Le Seigneur, en très peu de temps, m'envoie en mission, contrairement aux habitudes. Dans la banque, il fallait 10 ans après, il fallait devenir chef de service. Moi, je n'étais encore que chef de bureau. Parce que quand on est licencié à l'époque, je ne sais pas comment c'est organisé aujourd'hui, vous êtes licencié, la banque vous engage, vous êtes chef de bureau. On m'a envoyé en mission et je suis allé acheter tout ce que je voulais. J'ai compris que c'est Dieu. Oui, j'ai compris que c'est Dieu. Et je sers toujours le Seigneur. Toujours le Seigneur. Avec ce qu'il me donne. Et quand je lui demandais de la maison, je lui disais, Seigneur, donne-nous une maison où nous allons habiter et où ton église sera. Et quand j'ai voulu acheter une maison en Biza, le commissionnaire m'a regardé et dit, vous prêchez la foi, mais vous n'avez pas la foi. Il criait. Regardez derrière, il dit, qui parle à qui? Il dit, c'est à qui que vous parlez? Il dit, je parle à vous. Votre maison, là où vous mettez l'église, c'est à côté du cimetière. J'ai dit, mais monsieur, moi j'étais là-bas, cette maison-là coûte très cher. Je n'ai même pas la moitié de ce qu'on demande là. Il dit, voilà, vous prêchez la foi, mais vous n'avez pas la foi. Il dit, tu veux dire quoi? Il dit, la maison ici, la parcelle que vous voulez acheter ici, le propriétaire là est en train de vendre pour qu'il achète ici. S'il apprend que vous êtes déjà prêt à payer, il peut revoir le prix à la baisse. Et c'est ce qui s'est passé. Il a revu à la baisse et j'ai acheté la propriété et nous sommes là. Et il y a quelqu'un qui est passé à la télévision et dit, comment à quoi que nous à l'église dans le cimetière? Nous sommes au cimetière ici, nous sommes à côté du cimetière, nous ne sommes pas au cimetière. Mais c'est comme ça, les gens vous combattront, ils nous feront la guerre, mais ils ne nous vaincront pas. Si vous êtes toujours un homme naturel, une femme naturelle, la première preuve que Dieu vous donne aujourd'hui, c'est votre relation avec la parole de Dieu. Quelle est votre relation avec la parole de Dieu? La Bible dit aux chrétiens que la parole du Christ habite en vous richement.
dans toute sa richesse. Édifiez-vous par des cantiques, des psaumes, n'est-ce pas? Édifiez-vous par des psaumes, par des cantiques spirituels. Parce que tous les chants des musiciens qui se disent musiciens chrétiens, alors qu'ils n'ont rien à voir avec Dieu, n'ont rien à voir avec nous. Il y a des musiciens dont j'écoutais des chansons, maintenant je ne les écoute plus. Parce que j'ai compris après qu'ils n'ont rien à voir avec le Seigneur. Ils chantent bien, ils ont des dons, mais ça n'a rien à voir avec Dieu. Les concerts, ça n'a rien à voir avec Dieu. Quelqu'un qui connaît les Écritures, il sait que les concerts, c'est sortir du cadre légal de la musique. La musique a été faite pour être chantée dans la maison de Dieu, pour invoquer Dieu à côté de l'arche. Pas pour aller faire le concert. Le concert, c'est un cadre de promotion du musicien. On rassemble les gens et quelqu'un vient, il chante et les gens l'adorent. N'est-ce pas? Les gens l'admirent. Les gens dansent. Mais la musique de Dieu, c'est pour nous édifier dans la maison de Dieu. Et la maison de Dieu a été faite pour que les vrais chrétiens fassent quoi? Se perfectionnent. Pourquoi? En vue de l'œuvre du ministère. Qu'ils arrivent à la stature parfaite de Christ, à l'état d'homme fait. C'est pour ça qu'il y a des pasteurs, des vrais, qu'il y a des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et docteurs, qui sont là pour que une personne change de cœur, qui ne sont pas là pour qu'une personne leur donne de l'argent. Et il y a des pasteurs qui exploitent l'église. Et moi, je ne comprends pas. Je ne sais pas pourquoi. J'ai été dans différentes églises. J'ai vu ça dans un certain nombre d'églises. La dîme, quand quelqu'un a la dîme, il faut qu'il la remette entre les mains du pasteur. C'est écrit où? Et que le pasteur prie pour lui. Mais les autres qui donnent les offrandes, on ne prie pas pour eux. Pourquoi? Alors la personne vient avec la dîme parce qu'on lui a donné un faux enseignement. Il accepte et il vient comme ça. Là. Mais en lui, la personne là n'a rien à voir avec Christ. C'est un animal. Donne. Et le pasteur dit, là, on l'appelle Mwambi Wanzambi. Hein? Mon pakolami mafuta na yawa. Inaomba sasa. Mabaraga yote. C'est ça. Mais ça n'a rien à voir avec le Seigneur. L'apôtre Paul dit, vous, les Corinthiens, vous oubliez ça. Les Corinthiens n'avaient pas la parole. Les Corinthiens ne se soumettaient pas à la parole. Ma sœur, mon frère, réfléchis. Si tu as une mauvaise relation avec la parole de Dieu, tu es encore animé par l'esprit animal. Tu peux suivre les faux pasteurs, les faux prophètes, tu vas les suivre, qui vont te prophétiser des choses qui sont en apparence vraies. Il y a même aujourd'hui des pasteurs qui sont renseignés. On les renseigne, on lui dit, bon, tu vas recevoir telle personne, voici son histoire. Et le pasteur vient à la chair et dit, bon, clairement, je vois clairement Dieu en train de me dire, mais c'est faux. C'est le commerce que l'on fait. Il y a un prophète qui est mort. Avant sa mort, 80 personnes sont mortes. Hein? L'église s'est écroulée sur eux, au Nigeria. Il a dit, à une semaine des élections, il dit, Dieu m'est apparu. Je ne sais pas si vous comprenez. Dieu m'est apparu. Dans une vision, elle m'a dit, Hillary Clinton va devenir présidente des États-Unis. Clinton, la femme de l'ancien président Clinton, était opposée à Donald Trump. Une semaine après, c'était Donald Trump qui était élu. Et cette prophétie-là, fausse, était sur YouTube. On l'a enlevée. Après quelques temps. Mais les gens ont continué à le suivre. Et pourtant, c'est un faux prophète. La Bible dit, quand un prophète annoncera une chose qui n'arrive pas, ce n'est pas moi qui lui ai parlé. C'est par audace qu'il a parlé. Et c'était des faux prophètes qui venaient prophétiser aux Corinthiens. Et l'apôtre Paul dit, mais ce n'est pas possible. Comment vous pouvez continuer à supporter des insensés? Vous qui êtes censés être sages, comment pouvez-vous supporter et soutenir des gens qui vous dévorent? J'ai suivi une émission où un pasteur a engrossé 3 femmes de son église. Alors, quand j'ai écouté les explications de ces femmes, j'ai dit, mais cela est arrivé parce que ces femmes n'étaient pas chrétiennes et naturellement, elles vont suivre quelqu'un qui n'est pas chrétien. La première, j'apprends qu'elle donnait beaucoup d'argent à ces pasteurs. Beaucoup d'argent. Même la deuxième et même la troisième. Ces gens-là donnaient tout à ces pasteurs. Et ces pasteurs a promis de mariage à chacune d'elles, mais n'a épousé personne. Il a d'abord nié les faits. Ensuite, il a été obligé de reconnaître. Il dit, bon, voilà. Et puis, voilà comment il parle. Il dit aux filles, il dit, non, mais pourquoi vous avez amené ça ici? Pourquoi vous voulez saboter l'homme de Dieu, le oint de Dieu?
Toi, tu es le loin de Dieu. Un autre pasteur, des fidèles, ont obtenu un crédit de la banque. Ils ont décidé de donner ce crédit-là à leur pasteur pour garder pour eux, jusqu'à ce qu'ils viendront prendre. Beaucoup d'argent. Quand ils vont demander au pasteur de leur rendre l'argent, les pasteurs ne leur donnent pas l'argent. Et les pasteurs, on les convoque, hein? On lui demande où est l'argent. Et il se retourne vers son chrétien qui lui est asservi. Hein? Il dit, tu n'as pas la foi. Toi, tu n'as pas la foi. Mais où est l'argent, pasteur? Oh, tu n'as pas la foi. Hein? Tu ne sais pas que Dieu va te donner. Non, non. On lui dit, où est l'argent que tu as pris? Il a fini par reconnaître qu'il a dépensé cet argent-là. Voilà. Posez-vous seulement cette question-là. Quelle est votre relation avec la parole de Dieu? Et vous saurez si vous êtes encore une femme naturelle ou un homme naturel. Vous n'avez rien à voir avec le Seigneur. Vous pouvez rester 10 ans dans les églises, vous n'avez rien à voir avec le Seigneur. Vous êtes comme ces Corinthiens ici, qui sont prêts à suivre des faux pasteurs parce qu'ils vont leur imposer les mains, ils tombent par terre. Des faux pasteurs qui vont leur promettre les mariages, les visas, la réussite, ainsi de suite. Ils voient que ces pasteurs-là sont dans les mal, mais ils les soutiennent. Ils ne vont pas les accuser, ils ne vont pas les critiquer, mais ils s'attaquent aux vrais serviteurs de Dieu. Ils s'attaquaient à Paul. Ils disaient que Paul était faux. Paul a dit, j'ai dû souffrir à cause des faux frères. J'ai été en péril au milieu des faux frères, des fausses sœurs. Ils s'attaquent aux vrais serviteurs de Dieu, mais ils se laissent asservir par les faux. Ils les défendent même. Ils les justifient même. Mais quand il s'agit du vrai serviteur, non. C'est à ceux-là qui jettent des pierres. Tout simplement pourquoi? Ils n'ont rien à voir avec les. Et beaucoup de gens sont comme ça, dans l'église. Des êtres qui ne peuvent pas comprendre la parole de Dieu. Qui ne peuvent pas supporter la parole de Dieu. Des hommes comme des femmes, qui sont incapables de mettre en pratique la parole de Dieu. Qui ont une double vie. Une vie que Dieu connaît, que même leur conscience connaît, et une vie que les gens voient. Mbotenabino, ça c'est ce que les gens voient. Même quand ils sont en colère, ils ne montrent pas leur colère. Parce qu'il faut être prudent, il faut être sage. Tous les buts, c'est arriver à vous exploiter. Alors vous les voyez comme des gens gentils, comme des gens bien, comme des gens qui aiment Dieu. Ils ont des dons. Ils ont le don de prêcher. Ils ont le don de chanter. Ils s'habillent bien, etc. Mais ils ne sont pas sans reproche devant Dieu. L'apôtre Paul, aux Corinthiens, au chapitre 1, il dit, au verset 12, il dit, ce qui fait notre gloire, c'est le témoignage de notre conscience. Que nous nous conduisons devant vous et devant Dieu dans la sainteté. Et il écrit, c'est Luc qui rapporte ça, dans les Actes des Apôtres. C'est pourquoi je m'efforce d'avoir une conscience devant Dieu. Une conscience sans reproche. Un chrétien, il est seul. Il se reproche lui-même. Il dit, ce que je vais faire n'est pas bien. Même quand il est en train de se laver, il est sans habit, ou il est dans la toilette, il est toujours sain. Il sait qu'il ne peut pas faire quelque chose de mauvais avec son corps. Il ne peut pas se masturber. Il ne peut pas penser de mauvaises choses. Dans sa conscience, il ne le fait pas pour les gens qui le voient. Il le fait pour lui et son Dieu. Je ne vais pas voler. Je ne vais pas tricher. J'ai parlé avec une des étudiantes. J'ai dit, oui, nous allons dans l'église depuis que je suis enfant avec mes parents, tout ça. Je lui demande, je suis maintenant en 2e année, combien de fois tu as triché? Ah, monsieur, mais combien de fois tu mens? Oh, mais c'est seulement un peu de temps en temps. Tu triches un peu de temps en temps. Tu mens un peu de temps en temps. Je lui dis, ma sœur, tu n'as rien à voir avec le Seigneur. Satan est le père du mensonge. Si tu triches pour résoudre tes problèmes, c'est-à-dire, tu n'as pas fondé ta vie dans l'espérance. Nous sommes de ces gens dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, nous la tenons comme l'encre de l'âme. Hébreux 6, verset 19. Cette espérance, et je vais lire ça. Cette espérance, nous la tenons comme l'encre de l'âme. Christ, c'est notre espérance. Cette espérance, au verset 18, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide,
Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. C'est mon espérance. Moi, je vais recourir à la tricherie. Si Christ est mon espérance, comment je vais recourir au mensonge, à la tromperie? Vérifiez si vous êtes dans la parole. Vérifiez si vous êtes dans le Seigneur. Quelle est votre relation avec la parole de Dieu? Il est écrit, médite-la jour et nuit. Il est écrit, Dieu fera justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit. Dieu fera justice à ceux qui s'attachent à la parole et qui s'attachent aux vrais serviteurs de Dieu, qui aiment, qui ont de l'affection pour les vrais serviteurs. Parce qu'ils vérifient dans les Écritures si ce qu'on leur enseigne est vrai. Si le conducteur lui-même est dans la parole, quelle est ta relation avec la parole de Dieu? Tu la lis combien de fois par jour? Tu la lis combien de fois la nuit? Tu pries combien de fois? Parce que prier, c'est en fait lire la parole. C'est dire ce qui est écrit à Dieu. Seigneur, donne-moi d'avoir de l'espérance. Cette espérance qui est comme l'encre de l'âme, qui traverse les voiles, là où Jésus est allé pour moi. C'est ça prier. Seigneur, donne-moi de devenir meilleur et non pire. Parce que ta parole dit que les Corinthiens, au lieu de devenir meilleur, devenaient pire. Donne-moi de devenir meilleur. Meilleur en quoi? Pas meilleur dans les cheveux que vous tressez, alors qu'on vous a dit que la femme qui espère dans le Seigneur ne tresse pas ses cheveux, elle ne sait pas ni de tresse ni d'ordre de père. Meilleur pas dans les mascaras, dans les make-up. Meilleur pas dans la beauté. La grâce est trompeuse, la beauté est vaine. Meilleur dans l'obéissance à la parole de Dieu. Meilleur dans l'amour envers la parole de Dieu. Meilleur dans la lecture et la prière. Meilleur dans les révélations que Dieu te donne. La révélation de la parole est claire. Twe de ni kwa mwangaza. Twe de ni kwa mwangaza. Twe de ni kwa mwangaza. Mwangaza wa mbingu. Tembea kwa mwangaza. Tembea kwa mwangaza. Tembea kwa mwangaza. Mwangaza wa mbingu. Tambola kana pole. Tambola kana pole. Tambola kana pole. Na pole ya Nzambe. Na tambola na mwinda. Na tambola na mwinda. Na tambola na mwinda. Na mwinda ya Nzambe. Que Dieu bénisse sa parole.